Bonjour, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017 et un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire, je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier les auteurs et les éditeurs et les agents littéraires qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire aujourd'hui une chronique que j'ai écrite le 1er avril 2024 concernant Cette nuit-là de Victoria Hislop, paru le 6 mai 2021 aux éditions Les Escales, 304 pages, traduite par Alice Delarbre, comme d'habitude. Ce fut très émouvant de lire ce roman qui complète, plus qu'il ne fait suite, le best-seller bouleversant L'île des oubliés, qui représente pour beaucoup d'entre nous un must en termes de littérature historique. S'attachant à raconter l'histoire de la Grèce du XXe siècle, excepté dans la dernière danse située en Espagne, l'autrice nous fait découvrir avec un talent fou les différents aspects des événements tragiques qui ont jalonné le destin de ce pays. Hommage vibrant à ce peuple rescapé du pire, résilient on ne sait comment, ayant des capacités d'adaptation extraordinaires. Hommage aussi à une culture, un art de vivre, à tout ce qui fait le bonheur d'être sur cette terre. De Thessalonique à Chypre, en passant par la Crète jusqu'à Athènes, Victoria Hislop nous tient par la main alors que les tempêtes s'abattent sur ses héros lors de la Seconde Guerre mondiale ou de la dictature des colonels. Retour donc dans cet opus à Plaka, face à l'île de Spinalonga, ancienne colonie des lépreux. Nous reprenons l'histoire au moment où Andreas assassine sa femme Anna alors que la fête bat son plein au village pour le retour des anciens malades enfin guéris grâce aux nouveaux traitements. Parmi eux se trouve Maria, sœur d'Anna, revenue au bras de son nouvel amour, le médecin, qui l'a soignée sur l'île. Tout le monde danse, boit, rit, délivré d'un poids énorme quand le drame frappe à nouveau. Stupeur. La joie aura été de courte durée. Andreas Vandoulakis, le fils du plus gros propriétaire de la région, a tué sa femme d'un coup de revolver alors qu'ils étaient en voiture sur le chemin de Plaka. Un crime de la jalousie, semble-t-il. La rumeur enfle vite. Manolis, cousin d'Andreas et amant d'Anna, sonné par la nouvelle, fait immédiatement son sac et s'enfuit. Les familles sont sidérées par la violence de l'acte et par la perte incommensurable de la superbe jeune femme, fauchée brutalement, et de son meurtrier immédiatement arrêté et emmené. Yorgos, père d'Anna et Maria, et Alexandros et Eleftheria, parents d'Andreas, sont dévastés. Dans l'île des oubliés, nos pas s'attachaient à suivre Maria, et nous avions appris le destin de tous les autres protagonistes de ce récit brièvement, de loin. Cette fois, Victoria Hislop reprend son histoire et la développe en s'intéressant particulièrement à Manolis, Andreas et Maria. Quelles conséquences réelles le drame a-t-il eu sur leur vie? Que vont-ils devenir? Un roman explorant les méandres psychologiques de ces trois personnages liés par la disparue, Anna, et sa petite-fille orpheline, Sofia. À lire absolument, pour tous les fans de l'île des oubliés, les notes finales où l'autrice nous révèle comment l'idée de ce roman a germé en elle lors de vacances d'été en famille à Plaka, et les suites inespérées que le succès de ce livre ont eues sur son existence, celle des Grecs et de la communauté de malades de la lèpre dans le monde, sont très importantes à découvrir. Voilà, j'ai donc lu tous les romans de Victoria Hislop, sauf un. Vous pouvez les retrouver sur le site internet Évanence littéraire. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur Évanence littéraire à nouveau. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci, au revoir, à bientôt.